Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis. Donc, la deuxième partie du wheeling. Donc, ça va être la partie où on fait des wheelings rapides. C'est plus une technique qu'autre chose. C'est pas du savoir-faire, c'est vraiment la technique en elle-même du wheeling. Donc, ça va consister à avoir une vitesse de croisière assez élevée. Je dirais entre 20 et 30 pour avoir un bon équilibre. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape qui va être pompée sur les suspensions. Donc à l'avant, nous allons compresser nos fourches, puis relever. Puis la maîtrise du frein arrière. Donc la maîtrise du frein arrière, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Si vous n'avez pas la maîtrise du frein arrière, le problème c'est que vous allez vous retourner et les blessures ou les cassures qui sont derrière sont assez importante parce que je vous parle de vécu, j'ai déjà eu des problèmes au dos suite à des chutes, des grosses marques au niveau des cuisses. Franchement, c'est pas très agréable à vivre. Et surtout, c'est pour le vélo. Donc franchement, si vous voulez pas abîmer votre vélo, ni non plus faire mal au cœur, évitez et essayez de maîtriser vraiment le frein arrière. Maintenant, je vais vous expliquer vraiment comment on fait le wheeling. Donc, premièrement, vous allez être sur votre vélo, donc vous vous mettez dessus, vous allez commencer à pédaler. Ça va être la base. Vous allez commencer à pédaler jusqu'à atteindre, si vous n'avez pas de compteur, je dirais plateau 2, vitesse 7, où vos jambes ont, je dirais une vitesse de croisière. Vous avez tout le temps la même force au niveau des jambes. Il ne faut pas pédaler plus vite. La deuxième étape, c'est ce qui va faire que le vélo va monter. Donc pédaler plus vite ne servira à rien. Vous allez surtout vous épuiser ou perdre l'équilibre quand vous allez cabrer. Donc ensuite, il y a la deuxième étape, la plus importante, je dirais, pour lever le vélo. Je dis bien pour lever, pas pour votre sécurité, bien sûr. Alors pour lever le vélo, ça va être tout simple. Donc moi, je peux régler. Là, je suis en dur. Là, je suis en mou. Donc petit problème avec le câble. Donc là, je suis en mou. Donc ce qui va faire qu'il va falloir que vous soyez assez mou quand même. Moi je peux régler ma suspension de façon à ce que le ressort soit éjecte la fourche, ou au contraire si justement elle retient la fourche. Donc moi je l'ai réglé entre les deux. C'est plus sympathique que ce soit en balade, en descente, parce que j'ai déjà fait de la descente. D'ailleurs il y a une vidéo de descente qui va pas tarder à venir. Bon, pas dans l'immédiat parce que c'est quand même loin la montagne. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, par rapport à la fourche. Donc maintenant, vous allez avoir votre guidon. Donc maintenant, ce qui arrive au frein avant, vous touchez plus. Vous allez rester sur le frein arrière, un doigt dessus. Toujours sécurité. Et vous allez vous appuyer. Donc vraiment, hop. Et une fois que vous avez bien pompé vers le bas, et ben vous retirez et vous pédalez toujours à la même vitesse. Ce qui va faire que le vélo... Attendez, je vais vous le faire, je viens juste de me louper. Il lève tout seul, c'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est comme vous avez pompé et vous tirez dessus. Et avec la puissance de la compression de votre fourche, vous allez partir en arrière. Et là maintenant, très important, arrive le frein arrière. Donc vous arrivez à faire des wheelings qui vont être comme ça, freinés pour éviter de vous faire peur. Et vous allez monter de plus en plus, c'est ce qui va faire qu'à un moment vous allez vous retrouver comme ça. Et une fois là, vous n'avez plus aucune maîtrise, donc c'est vraiment au corps, vous allez devoir jouer avec le guidon. Et là, quand il y a un problème, frein arrière. Et lui, il va vous sauver tout de suite. C'est vraiment ça qui fait que votre sécurité elle est au maximum. Une fois que vous maîtrisez, parce que moi je le maîtrise un doigt, une fois que vous le maîtrisez, il n'y a plus aucun problème. Hein. Vous allez lever, le vélo n'aura jamais rien. Bon, je vous parle pas d'une chute éventuelle, parce que ça arrive toujours encore, même à moi, qui maîtrise déjà très très bien le vélo et le wheeling. Donc franchement, une fois que vous maîtrisez le frein arrière, plus aucun souci. Vous faites comme ça vous paraît le plus naturel. Et normalement ça rentre et vous arriverez à faire des kilomètres. Je vais pas trop l'intérêt de vous montrer de faire des kilomètres non plus en vélo. C'est pas mon but, parce que vous voulez voir ça, on peut voir plein de gens qui font des kilomètres. J'en fais moi-même des kilomètres sur la roue arrière. Sur route, c'est toujours plus intéressant et plus facile pour faire des kilomètres. Mais par exemple, en chemin de terre, on a le déséquilibre, les gravions, tous ces petits critères qui font que l'équilibre est bien plus difficile à garder.
une adhérence quand même moins efficace au niveau du frein arrière, parce que quand vous allez freiner, vous allez sentir vos roues qui vont déraper en dessous, surtout moi avec ces freins, un frein à disque hydraulique, vous allez sentir limite le dérapage quand vous allez vouloir vous sauver, et ça peut, franchement dit, ça peut être désagréable, parce que même moi des fois je trouve que c'est désagréable quand on freine et il se passe vraiment rien, donc ou alors c'est trop puissant. C'est vraiment à vous après de chercher et de doser le freinage. Donc voilà, donc voilà, pas plus compliqué. J'espère que vous y arriverez. J'espère surtout pour vous que vous y arriverez. Ce serait vraiment mon but premier, que vous cassiez pas votre vélo, que vous fassiez pas mal et qu'il vous arrive rien et que vous puissiez éventuellement vous la péter après vos copains. Parce que je l'ai aussi fait. Je vous dis pas. Ouais, un copain qui avait un vélo, je fais ah tu sais lever, il me dit ouais, je fais vas-y fais voir, et finalement il s'est pas vraiment levé, donc moi je lui ai montré comment on lève et j'ai dû lui apprendre, et ouais, c'est comme ça hein, donc il n'y a pas de souci, donc je vais vous montrer quelques images quand même, et après ben ce sera à vous d'apprendre, de trouver votre manière la plus simple de le faire, donc ouais. Ça va être à votre tour. Donc maintenant je vous dis à très bientôt. J'espère que vous évoluerez parce que c'est mon but. Et à une prochaine fois. Allez, ciao ciao tout le monde et à très vite.